Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui présentation d'un nouveau casque gamer sans fil, le Turtle Beach Atlas Aero. Alors c'est un modèle qui va être proposé aux alentours des 150 €, qui va être principalement pensé pour fonctionner sur PC, puisqu'il va pouvoir s'accompagner d'un logiciel très complet, permettant de régler pas mal de ses paramètres sonores, mais également au niveau du microphone, et on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors ce modèle, il va un peu venir se placer en concurrence avec d'autres casques que je vous ai déjà présentés sur la chaîne, comme par exemple le SteelSeries Arctis 7, le Logitech G935 ou encore plus récemment le Corsair Void RGB Elite Wireless. Donc on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo, en commençant par son design, puis je passerai ensuite sur ses fonctionnalités et enfin ses performances sonores. Allez, on commence comme d'habitude avec un petit tour du côté de l'unboxing. Donc le casque est livré dans une boîte reprenant les principales caractéristiques et présentant quelques visuels supplémentaires. À l'intérieur, on retrouve les éléments suivants, avec le casque Turtle Beach Atlas Aero, un microphone amovible, un dongle USB pour la transmission en sans fil, un câble 3,5 mm pour l'utilisation en filaire, ou encore un câble micro USB pour la recharge. On continue directement avec le design et ergonomie, et le Turtle Beach Atlas Aero présente une conception rappelant ce qu'on avait précédemment découvert sur les modèles haut de gamme de la marque, et notamment par exemple le Turtle Beach Elite Pro. Uniquement proposé en ton sombre, le casque s'appuie sur une conception mêlant plastique et acier, offrant à l'ensemble un look plutôt réussi, mais surtout une belle solidité. L'ensemble devrait pouvoir résister à quelques rage kits sans problème, mais aussi supporter des déplacements dans votre sac à dos sans la moindre difficulté. Les finitions sont globalement très correctes, avec un assemblage robuste et des charnières en plastique permettant de faire basculer les oreillettes vers l'intérieur de l'arceau. Le système fonctionne bien, mais demande quand même une certaine force pour être replié. Alors si ça pourrait être vu comme un petit bémol, ça traduit également une bonne solidité pour l'ensemble du casque. Un peu plus dans les détails, on débute donc avec l'arceau de ce Turtle Beach Atlas Aero. Le casque opte ici pour un système à suspension, avec un premier arceau métallique badgé du logo de la marque, puis un bandeau en mousse venant automatiquement s'adapter à la morphologie de votre crâne. Cette conception a déjà fait ses preuves par le passé, et de mon côté, j'apprécie souvent ce système ayant robustesse et confort. Bien que les oreillettes se replient vers l'intérieur de l'arceau, elles ont aussi la possibilité de pivoter à 90 degrés, de façon à facilement se glisser dans un sac d'ordinateur ou tout simplement pour permettre le port du casque autour du cou lorsque l'on souhaite faire reposer ses oreilles. L'arceau se prolonge ensuite jusqu'au centre des oreillettes où un système cranté permet d'ajuster leur position sur 3 niveaux. Alors ça c'est un bon point pour le Atlas Aero puisque généralement les casques avec double arceau sont souvent dépourvus d'un réel système d'ajustement. Les oreillettes en elles-mêmes se veulent plutôt imposantes avec une conception tout en plastique et tout un lot de commandes. Alors ces dernières sont malheureusement toutes positionnées du côté de l'oreillette gauche, ce qui facilite pas forcément leur utilisation. Sur l'arrière on retrouve tout d'abord deux molettes crantées. La première permet par défaut d'ajuster le mix entre l'audio et le chat vocal, c'est ici un peu la marque de fabrique des casques Turtle Beach, et de nombreux joueurs optent pour des modèles de la marque uniquement pour cette fonctionnalité. On verra néanmoins un peu plus tard que cette molette peut également être reconfigurée depuis le logiciel de Turtle Beach de façon à ajuster d'autres options sonores. La seconde molette vient prendre en charge la gestion du volume sonore, alors pas grand chose à souligner ici, si ce n'est un positionnement peut-être un peu trop proche entre les deux molettes, ce qui pourra parfois engendrer de mauvaises manipulations. En dessous des deux molettes, un premier bouton fait office de raccourci et permet par défaut d'activer le mode Superhuman Hearing. Alors comme pour la première molette, on pourra remapper cette fonction depuis le logiciel de Turtle Beach que je vous présente juste après. Encore en dessous, on retrouve un bouton pour la mise sous tension, puis toute la connectique du casque, avec un port micro USB pour la recharge, un port 3,5 mm pour l'écoute en filaire, et enfin un port dédié au microphone amovible. Encore une fois, on pourra regretter la proximité entre le bouton multifonction et le bouton d'allumage, d'autant plus qu'ici une simple pression viendra éteindre le casque. Or clairement c'est pas forcément l'idéal si on se trompe en pleine partie. Notez enfin qu'un dernier bouton est présent sur la façade externe de l'oreillette, permettant lui d'activer ou de désactiver la capture du microphone. Le microphone justement on y vient, il s'agit donc ici d'un modèle amovible, monté sur une perche flexible, embarquant une bonnette en mousse. Sa position est facilement ajustable, et comme d'habitude je vous ferai en fin de vidéo une petite démonstration d'un enregistrement. Côté confort, mention spéciale pour les oreillettes de ce Turtle Beach Atlas Aero, on retrouve d'imposantes mousses à mémoire de forme, avec comme sur les récents Razer Kraken, la présence d'un gel rafraîchissant. Alors c'est un peu surprenant lors des premières utilisations, car on ressent clairement une sensation de froid en mettant le casque sur les oreilles, mais c'est vraiment très agréable lors des plus longues sessions de gaming. Les coussinets disposent d'un revêtement en simili-cuir sur leur pourtour et en tissu sur la partie en contact avec le crâne. Notez aussi qu'ils peuvent être facilement retirés et on va retrouver un système qui va faciliter le port de lunettes
puisqu'il sera possible de régler un encart spécialement pensé pour laisser passer vos branches. Alors ça c'est plutôt un bon point qu'on avait déjà découvert sur le Turtle Beach Elite Pro, et vraiment on aimerait que plus de marques proposent ce même type d'option. Au passage, notez également qu'en retirant le coussinet de l'oreillette droite, un encart permet de venir ranger le dongle USB dédié à la connexion sans fil, de façon à ne pas le perdre lors de vos déplacements. À l'utilisation, le Turtle Beach Atlas Aero offre un confort globalement très correct malgré un poids de 400 grammes sur la balance. Alors on aurait évidemment préféré un modèle un peu plus léger, mais les différents choix de construction s'avèrent ici payants et il est possible d'utiliser le casque pendant plusieurs heures sans forcément avoir trop de problèmes. Évidemment l'ensemble ne se fait pas forcément oublier une fois sur la tête, à la différence par exemple d'un Corsair Virtuoso SE que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps en vidéo. Encore une fois, gardez évidemment à l'esprit qu'il est toujours difficile d'être parfaitement objectif concernant le confort d'un casque, et les sensations pourront être bien différentes en fonction de la taille de votre crâne, de celle de vos oreilles ou tout simplement l'épaisseur de vos cheveux. Avant d'en venir aux fonctionnalités avancées et aux performances de ce Atlas Aero, un petit point concernant les différents modes de connexion. Alors le casque est avant tout pensé pour être utilisé en sans fil sur PC via une connexion 2,4 GHz. La connexion s'effectue automatiquement et permet de profiter de ses jeux, de ses films ou de ses musiques sans la moindre latence. On notera quand même une portée assez faible, venant couper le signal si on s'éloigne un peu trop de l'émetteur. Du côté de l'autonomie, il faudra compter environ une trentaine d'heures en sans fil, soit des résultats légèrement au-dessus des moyennes actuelles. La recharge s'effectue via un câble micro USB et non pas USB-C comme on pourrait l'espérer. Enfin, le Atlas Aero peut également être utilisé en sans fil sur la plupart des consoles et autres appareils mobiles disposant encore d'un connecteur jack. Dans ce mode d'utilisation, on perd cependant l'accès aux options avancées sur lesquelles je vais revenir juste après. Pour accompagner le Atlas Aero et profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités, il est donc recommandé d'installer le logiciel Turtle Beach Control Studio. Disponible depuis le site du constructeur, il offre de nombreuses options avancées et permet notamment d'ajuster le rendu audio en fonction de ses propres préférences. Sur la gauche du logiciel, deux listes déroulantes permettent tout d'abord de venir modifier les raccourcis présentés un peu plus tôt dans cette vidéo. La molette supérieure qui gère par défaut le chat mix peut ainsi être utilisée pour augmenter les basses, les aigus ou les dialogues, le volume du microphone ou encore les niveaux de monitoring. Le bouton par défaut dédié à l'option Superhuman Hearing peut lui être reconfiguré pour activer le mode 3D audio ou alterner entre différents modes de rendu sonore par exemple. Alors tout ça c'est plutôt bien fait et surtout très complet. La partie principale du logiciel est ensuite séparée en trois onglets. Le premier onglet Dashboard permet lui d'ajuster les différentes options sonores du Turtle Beach et d'enregistrer différents profils de configuration selon vos préférences ou vos jeux. Alors ici on va retrouver pas mal d'options et il va par exemple être possible de booster les basses, les aigus ou les dialogues en fonction de ses préférences. On va également pouvoir ajuster le mix entre le son du jeu et le chat vocal, le volume du microphone, le niveau de noise gate ou encore le retour du microphone dans le casque. Pour aller un peu plus loin, on pourra également activer ou désactiver certaines options avancées, et notamment le son 3D audio via les technologies Wave NX, différents modes de Superhuman Hearing ou encore le Chat Boost. En pratique, le premier permet d'obtenir un son surround plutôt convaincant, le second augmente considérablement certaines fréquences afin de plus facilement identifier les adversaires sur les FPS, alors que le dernier peut être utilisé pour augmenter automatiquement le chat vocal si le son de votre jeu venait à le couvrir. Depuis le second onglet Audio Setting, on va pouvoir venir paramétrer trois égaliseurs différents. Le premier concerne uniquement le son du jeu, le second le son du chat, et enfin le troisième le monitoring. Encore une fois, Turtle Beach nous surprend ici par des réglages très complets et bien plus poussés que ce que proposent la plupart de ses concurrents, sauf peut-être le Logitech G Pro X que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, notamment en ce qui concerne le rendu du microphone. Enfin, on aura aussi un dernier onglet macro qui permet de créer des raccourcis accessibles depuis son clavier pour activer certaines des fonctionnalités que je viens de vous présenter. On arrive enfin aux performances sonores, et côté son, le Turtle Beach Atlas Aero s'appuie sur des transducteurs nano clear de 50 mm. Ils promettent un son puissant, bien ouvert et parfaitement détaillé pour profiter aussi bien de ses jeux que de son chat vocal. Avec les réglages proposés par défaut, le Atlas Aero offre effectivement un son très correct pour le tarif affiché et un modèle fonctionnant, on le rappelle, en sans fil. Là où le modèle de Turtle Beach fait réellement la différence, c'est sur les nombreuses options que je viens de vous présenter juste avant. Face à la concurrence, il est vraiment possible d'ajuster le rendu sonore en fonction de ses véritables besoins et de s'orienter vers une sonorité misant plus sur les performances que la réelle qualité d'écoute. L'option 3D audio offre une excellente immersion
lorsque l'on joue à des jeux solo par exemple, et c'est clairement un vrai plaisir de retourner par exemple arpenter les rues de Novigrad dans The Witcher 3. Attention, notez quand même que Atlas Aero n'embarque pas de fonction de suivi de tête comme sur le Odez Mobius que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, mais seulement l'option 3D Audio, pouvant dans un sens s'apparenter aux options Surround proposées par certains concurrents. Sur des jeux qui vont plutôt être orientés e-sport et notamment les FPS, l'option Superhuman Hearing fonctionne toujours aussi bien et permet de clairement mettre l'accent sur les petits détails qui vont vous permettre de facilement repérer vos adversaires. Alors évidemment, en activant cette option, on n'aura pas forcément les meilleures performances sonores possibles, mais ça reste vraiment intéressant selon les situations. Allez, on termine avec un petit point concernant le microphone de ce Turtle Beach Atlas Aero. Donc ici justement je suis en train d'enregistrer avec ce micro et franchement on a une qualité plutôt correcte avec un gain qui est largement suffisant pour pouvoir discuter avec les autres joueurs, voire éventuellement pour pouvoir commenter ces parties sur Twitch ou par exemple sur YouTube. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires ce que vous pensez de ce microphone et je rappelle évidemment que cet enregistrement n'est pas du tout édité. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau Turtle Beach Atlas Aero. Alors je rappelle que le casque est proposé aux alentours des 150 € et je trouve qu'il propose un rapport qualité-prix plutôt correct, notamment par rapport aux nombreuses fonctionnalités qu'il va pouvoir proposer avec son logiciel. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez également les poster dans les commentaires. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines présentations. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.